J'ai été faire des tout petites courses chez Lidl. Donc voilà, ça complétera la première partie de cette vidéo où il y a mes courses Copcote. Eh ben, c'est parti. Alors, on va commencer par les protéines. Donc, j'ai acheté de la truite, donc 2 pavés de truite comme ça, parce que moi j'en mange de temps en temps. Je vous ai dit dans un précédent vlog ou je ne sais plus où que j'avais vraiment des envies pas forcément de viande, mais pour le coup de poisson, de chair en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette envie-là et j'arrive pas trop à les contenir. Donc je mange de temps en temps de la truite et des crevettes. J'ai trouvé ça dans le rayon, enfin dans le rayon non, parce que avec Lidl, c'est jamais trop évident de trouver des produits vegan. Oui, alors ça contredit tout à fait ce que j'ai montré avant. Mais voilà, l'homme est complexe et voilà. Donc là, c'est des medaglioni, enfin des raviolis en fait, avec des chickpeas and lentilles. Chickpeas. Ah, des pois chiches. Voilà. Donc il y a quoi dedans? Parce que j'ai même pas regardé la composition. Spécialité céréalière à base de farine de sarrasin et de semoule de blé dur, avec garni de 27% de légumineuses. Semoule de blé dur, pois chiches, lentilles, huile d'olive, chapelure, granules de pommes de terre, pulpe de tomates, oignons, romarin, poivre noir, sel de cuisine. Plutôt bonne compo. Donc à voir si ça passe. Mais vu que c'est de la farine de sarrasin, c'est pas mal. J'ai pris une pâte brisée comme ça, pur beurre. Je l'ai prise pur beurre parce que dans l'autre qui n'avait pas de beurre, il y avait 3 huiles différentes, dont de l'huile de palme. Et moi j'évite l'huile de palme. J'ai pris une pâte à pizza dont je vais me servir là ce soir. Je vais faire une pizza en fait blanche avec un peu de crème fraîche, un peu de truite fumée, du fromage, voilà. J'ai pris un pain nordique. Je voulais changer, je prends toujours le pain aux céréales. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais prendre le pain nordique. Voilà. Donc voilà, c'est un pain noir comme ça. Et moi, j'aime bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le trancher là-bas chez Lidl. J'ai pris pour mon mari du morbier. J'ai pris du comté. J'ai pris du 3 fromages. Donc ça, c'est pour les pâtes du dimanche soir. J'ai pris deux paquets de truite fumée. Voilà. C'est français, riche en oméga 3. Oula. Non, donc elles sont pas élevées en France. Oh, merde. Je croyais. Ah, puis c'est bien précisé. J'aurais dû regarder. Bon, regardez. Au moins, c'est honnête, c'est écrit dessus. En fait, c'est marqué que élevé en aquaculture intensive en Norvège, en Écosse, au Danemark, en Islande, en Suède, en Espagne, en Italie, en Pologne, en France ou en Turquie. Pour davantage de précision quant à l'origine précise du produit, voir à côté de la date de limite de consommation. Et vous voyez là, c'est Pologne. Ici. Voilà, bon. J'ai pris pour mon mari donc du jambon noir du Périgord.
je vais tester les smoothies dont parlent Isadora et Marisa régulièrement sur leur chaîne. Voilà, smoothie vert. Donc, smoothie vert, il y a 35% d'épinards, 30% de pommes, 12% de poires, 12% de melon et 11% de raisin. Voilà, donc ça c'est pour les goûters où j'ai pas forcément très faim, mais j'ai plus besoin d'être désaltérée un peu comme tout le monde en ce moment. Et j'ai pris le mélange orange. Donc 35% de carottes, 25% de pommes, 15% de pêche, 15% ananas et 10% de courge. Donc c'est assez intéressant comme produit que je vais remettre au congèle direct. Et pour mon mari, j'ai pris ça parce que je sais qu'il aime beaucoup les gaufres à la vanille comme ça ou à la cassonade. J'avais vu ça sur la chaîne de Mûre et Noisette. En revanche, j'ai pas fait attention. Ouais, ça m'énerve. Et donc il y a 4 huiles différentes: palme, colza, copra, coco. Voilà, donc franchement, clairement, c'est de la cochonnerie, hein, parce que les ingrédients, c'est vraiment de la merde qu'il y a dedans. C'est vraiment des produits à consommer avec grande modération. En plus, c'est en sachet fraîcheur. Donc, donc là, maintenant, tout de suite, je pense vraiment, je ne rachèterai pas ce genre de truc. Voilà. Eh bien, écoutez, non, c'est bon, j'avais oublié. Je vais remettre les choses au congélateur parce qu'il y avait des choses au congélateur. Et puis, je vous dis... Ah, mais non, j'ai oublié un truc. Oh, bah alors, Maud, je pense à autre chose, c'est pour ça. J'ai acheté ça, en fait. Alors, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour l'épicerie. Parce que on a des... Comment dire, dans le rayon, dans le rayon cosmétiques, soins du corps, etc., on a des petits contenants, enfin des petits flacons à mettre. Et en fait, il y a différentes tailles, et on n'arrive pas bien à les mettre en rayon. Donc, je me suis dit qu'on allait essayer ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Family Forever ou quelque chose comme ça, où elle expliquait qu'elle avait acheté ça pour sa cuisine. Mais moi, pas pour ma cuisine, mais pour l'épicerie. Je vais tester. Donc ça, c'était 4 euros, je crois, et des brouettes. Voilà. Et j'en ai eu pour 33 euros en tout de courses à Lidl. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Juste qu'à Lidl, c'est l'enfer de faire ses courses, je trouve. Je trouve que ouais, c'est compliqué de faire ses courses, c'est compliqué à la caisse. Ça reste, ça reste du hard discount où je sais pas, les gens se permettent plus de trucs, je crois, dans les magasins plutôt classiques. Ouais, j'aime pas le genre d'ambiance où chacun fait un peu n'importe quoi. Tant qu'il a ses trucs, là encore, je voyais un mec tâter les poivrons. Alors oui, on les lave, etc. C'est pas le sujet, c'est plus paf, il les jetait quoi dans les cajots après quoi. Enfin, mec, enfin certes tu le prends pas le truc, mais c'est pas parce que tu le prends pas que pense aux autres quoi. Ce côté genre je pense qu'à ma gueule, moi c'est un truc et j'arrive pas à être focus sur moi, il faut que je regarde partout. Donc voilà, bon c'est juste le bémol en fait que j'ai à Lidl, parce que autrement au niveau prix et qualité ça va. Après, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire mes courses complètement à la Copcote, à l'épicerie coopérative et participative, parce que cette ambiance-là, on l'a pas, quoi. On a une ambiance bon enfant, on a une ambiance quasiment de potes avec certains, et c'est vrai que c'est vraiment nettement plus agréable que dans ces grandes surfaces-là. Bon, bref, pour l'instant, c'est comme ça, et arrêtons de nous plaindre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis portez-vous bien. Ciao.